Bonjour, c'est Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Bonjour Christophe, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, on vous propose une parenthèse particulière. Après 10 épisodes déjà bien remplis, Christophe a souhaité revenir sur l'essentiel à retenir de cette première moitié de saison. Bonjour Paul et bonjour à tous les auditeurs. C'est ça fait maintenant 10 jours que j'ai le plaisir d'évoquer pour vous des sujets à maîtriser pour limiter, réduire, voire éliminer les freins au changement. Comme vous l'a dit Paul, je tente une synthèse de ces 10 premiers épisodes. Le premier vous a présenté l'intérêt de créer une vision d'entreprise. On s'adresse ici davantage aux décideurs. Si je retiens 2 points fondamentaux, c'est que ce dirigeant doit impliquer au plus tôt sa garde rapprochée dans sa définition d'une part, et qu'il est indispensable de l'expliquer à chaque niveau de l'entreprise. Sans oublier de la challenger à espace régulier. C'est le phare qui maximise la probabilité de développer une entreprise prospère. Pour le second épisode, j'ai tenté de déconstruire certaines visions du leadership. Retenez que le leadership n'est pas l'apanage du dirigeant charismatique, mais un ensemble d'attitudes de la part de la direction, certes, mais de tous les niveaux de management tout au long de la chaîne décisionnelle. Retenez également que le leadership n'est pas inné et qu'on peut, sinon l'apprendre, au moins progresser en adoptant des comportements adéquats, en étant authentique en toutes circonstances. Le vrai leadership transcende le titre et se trouve bien loin d'un organigramme formel. J'ai introduit le 3e épisode avec la confiance entre les équipes et dans les équipes. L'objectif de développer cette confiance au sein des équipes vise à créer un environnement où chacun se sent puissant, capable de prendre des décisions éclairées et d'agir de manière autonome. Tout ça pour savoir s'adapter rapidement aux changements. 4 facteurs permettent de construire cette confiance. La transparence, c'est-à-dire le partage honnête des informations. En second, la fiabilité, donc le respect et la constance dans nos engagements. Le 3e, c'est la compétence, à la fois perçue et démontrée. Et enfin, l'intention positive, donc partir du postulat que les membres de l'équipe agissent avec de bonnes intentions. C'est intéressant parce qu'on sent bien que la confiance libère l'initiative. Mais pour que ça fonctionne, il faut aussi que chacun sache à qui s'adresser et comment contribuer. Ce qui nous emmène logiquement à l'épisode 4 sur l'organisation, non ? C'est ça, Paul. Le 4e épisode vantait les mérites d'une organisation structurée, mais surtout définie et documentée pour répondre à des questions telles que qui fait quoi, à qui dois-je m'adresser pour telle question, comment mon travail contribue-t-il aux objectifs globaux de l'entreprise. En tout état de cause, elle permet de clarifier les rôles et responsabilités, de fluidifier la communication, d'améliorer la prise de décision et de renforcer l'engagement. On peut aussi ajouter qu'elle permet d'optimiser l'allocation des ressources et favorise l'intégration des nouveaux collaborateurs. Ma 5e intervention vous a emmené sur le terrain du partage de connaissances et d'expériences, dit autrement sur des richesses essentielles au développement de l'entreprise. Un véritable partage d'expériences, de connaissances et d'expertise pour s'adapter en permanence dans un monde en constante mutation. Les partages d'expériences, c'est la transmission des leçons tirées du terrain, succès comme échec. Le partage de connaissances, c'est la diffusion structurée d'informations, de méthodologies, de meilleures pratiques ou de données techniques. Et enfin, le partage d'expertise, c'est la mise à disposition de compétences pointues. Tout ceci n'est possible qu'en créant le cadre qui permette à chacun de partager sans crainte. Lors du 6e épisode, j'ai donné ma vision sur l'importance de construire des objectifs communs entre les membres du comité de direction ou d'une équipe d'encadrement si la société est moins grosse et n'a pas de codir à part entière. C'est le fondement même de l'efficacité collective et de la recherche de synergie entre différents membres. Bien sûr, leur nombre doit être limité. 3 me paraît un bon ordre de grandeur, et ils doivent incarner une vision collective et un engagement mutuel. Je préconise d'ancrer les objectifs dans la stratégie d'entreprise, de privilégier la discussion ouverte et le consensus, de clarifier les responsabilités et les interdépendances, et surtout d'assurer un pilotage régulier et transparent. Vous avez probablement détecté que le sujet du leadership me passionne, et lors de l'épisode 7, je vous ai parlé de l'importance de légitimer un nouveau membre de l'équipe de direction. Un véritable acte de leadership. Cette légitimation optimise la probabilité d'une collaboration fructueuse et une performance à long terme. Ça passe bien sûr par une communication transparente et soignée en amont et au moment de l'annonce, une présentation formelle et chaleureuse à l'ensemble
des équipes est indispensable. On en profitera pour mettre en avant son expertise et ses réalisations et succès. C'est donc une responsabilité collective du dirigeant et des autres membres du CODIR. On comprend que le fait de donner de la légitimité à un dirigeant donne de la cohésion au sommet. Mais cette cohésion doit ensuite descendre et s'incarner concrètement dans l'organisation. Et il me semble que c'est précisément ce que tu développes dans ton 8e épisode sur la déclinaison de la vision. Exactement. Le 8e épisode a été l'occasion de reparler de vision, mais cette fois sur sa déclinaison opérationnelle. Oui, pour moi, décliner la vision d'entreprise à tous les échelons de l'organisation, traduite en actions concrètes à tous les niveaux, est la meilleure manière de créer de l'engagement et de l'émulation chez les collaborateurs. De façon très résumée, 3 macro-étapes sont nécessaires. La première consiste à traduire la vision globale en objectifs stratégiques clairs et mesurables. L'étape suivante est de les décliner en objectifs tactiques au niveau des départements et ou des équipes. Ensuite, les objectifs tactiques doivent être traduits en objectifs opérationnels au niveau des équipes et des individus. À vous de jouer. Plus près de nous, le 9e épisode traitait d'un sujet touchy, l'implication des collaborateurs dans le processus de décision. Rappelez-vous que ce n'est pas une démocratie d'entreprise où chaque décision est soumise au vote universel, mais c'est un processus structuré. Il identifie les décisions où l'apport du personnel est pertinent et bénéfique. Simplement, les périmètres d'implication doivent être clairs et les canaux de collaboration précis, connus et pilotés, notamment dans la communication sur les décisions prises. Pour commencer, démarrez petit, puis augmentez les périmètres pour donner à chacun la possibilité de contribuer à sa juste valeur, j'insiste. Et pour clore cette liste presque à l'après-vert, le 10e épisode m'a permis d'évoquer la reconnaissance des collaborateurs. Je rappelle de façon un peu réductrice qu'en entreprise, seuls les signes de reconnaissance conditionnelle sont pertinents. Les positifs pour encourager à poursuivre et à développer encore davantage une compétence ou une qualité, et les négatifs à présenter comme des pistes d'amélioration. Je me rends compte que j'ai oublié de préciser pourquoi seulement des signes conditionnels. Tout simplement parce qu'ils s'adressent à des actions, des décisions et non à la personne elle-même. Enfin, souvenez-vous que ce modèle peut être d'une redoutable efficacité si vous associez et formez tous vos managers, quel que soit leur niveau. Cette courte rétrospective est terminée. Je vous retrouve rapidement pour la suite des épisodes et toute l'équipe est à votre disposition sur ces sujets importants. Alors, chers auditeurs, si vous commencez à travailler sur ces sujets, à votre rythme bien sûr, vous enclenchez déjà une vraie démarche pour réduire les freins au changement. C'est un investissement, mais croyez-moi, c'est un investissement qui s'avère toujours rentable. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.